Il était une fois Élisa, une jeune fille au cœur intrépide, fascinée par les contes et les légendes urbaines qui colorent les soirées entre amis. Sa curiosité insatiable la menait souvent sur des chemins inexplorés, à la recherche de vérités cachées derrière les mythes. Un soir, alors que la lune projetait une lueur argentée sur le monde endormi, une histoire particulière capta son attention. Une histoire murmurée à voix basse, celle d'une forêt mystérieuse, nichée non loin de son village. On racontait que ceux qui osaient s'y aventurer n'en revenaient jamais tout à fait les mêmes. La forêt, disait-on, parlait. Elle chuchotait des secrets anciens à ceux qui étaient assez courageux ou assez fous pour écouter. Pour Élisa, cet appel était irrésistible. L'idée d'entendre la voix de la nature elle-même, de percer un mystère que personne n'avait encore résolu, était plus forte que n'importe quelle appréhension. Poussée par une soif d'aventure qui brûlait en elle, elle prit sa décision. Ce soir, elle irait à la rencontre de la forêt des murmures. Alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes violettes et orangées, Élisa s'enfonça sous le couvert des arbres. La forêt était encore plus dense et imposante qu'elle ne l'avait imaginé. Des arbres centenaires, aux branches noueuses comme des bras tordus, s'élevaient vers le ciel, formant une voûte si épaisse que la lumière du jour peinait à percer. Une brume légère et fantomatique flottait juste au-dessus du sol, s'enroulant autour de ses chevilles comme un serpent silencieux. L'air était frais, chargé de l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Le silence était presque total, brisé seulement par le bruit de ses propres pas sur le tapis de feuilles. À peine avait-elle fait quelques mètres que la sensation d'être observée la saisit, puis elle l'entendit. Un son léger, presque imperceptible, un murmure. Au début, ce n'était qu'un souffle indistinct, comme le bruissement du vent dans les feuilles, mais différent, plus intentionnel. Elle s'arrêta, retenant sa respiration, et tendit l'oreille. Les chuchotements se firent plus proches, mais les mots restaient insaisissables, comme si la forêt parlait une langue ancienne, oubliée depuis des siècles. Élisa sentit son cœur battre plus fort, un mélange d'excitation et d'une pointe de peur. Chaque pas qu'elle faisait dans cette atmosphère envoûtante semblait résonner dans le silence de la forêt. Et à chaque pas, les murmures gagnaient en clarté, se transformant lentement d'un souffle lointain en un avertissement direct, murmuré juste à son oreille « Ne va pas plus loin ». Mais la curiosité d'Élisa était une flamme que même la peur ne pouvait éteindre. C'est alors qu'une lueur vacillante, douce et étrange, attira son regard à travers le rideau d'arbres. Intriguée, elle s'approcha, écartant les branches qui lui barraient le chemin. Elle découvrit une vieille cabane en bois, à moitié dévorée par la mousse et le lierre, comme si elle avait surgi de la terre elle-même. D'étranges symboles étaient gravés sur les murs usés par le temps. La lumière pulsait de l'intérieur. Poussant la porte qui grinça sinistrement, elle entra. Au centre de la pièce unique se trouvait un vieux miroir au cadre ouvragé. En s'approchant, elle y vit son reflet. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage était bien le sien, mais ses yeux n'étaient plus les siens. Ils brillaient d'un vert éclatant, surnaturel, comme deux émeraudes vivantes. Un vent glacial et soudain traversa la cabane, faisant claquer les volets et éteignant la lumière vacillante. Plongée dans l'obscurité, Élisa sentit les murmures l'envelopper complètement. Ils n'étaient plus des chuchotements, mais des voix claires et distinctes, parlant toutes en même temps, en une harmonie inquiétante. « Tu es maintenant l'une des nôtres. » La terreur s'empara enfin d'elle. Elle se retourna et courut hors de la cabane, se jetant dans la nuit. Mais la forêt semblait s'être refermée sur elle. Les arbres paraissaient vivants, leurs branches se rapprochant pour lui bloquer le passage. Les chemins qu'elle pensait reconnaître se tordaient,
et changeait à chaque instant. Des ombres dansaient à la périphérie de sa vision, des formes fugaces qui la suivaient à chaque tournant. Après ce qui lui parut une éternité de course effrénée, elle aperçut une trouée, la sortit. Épuisée, elle trébucha hors du bois pour découvrir que le village était étrangement silencieux et vide. La forêt brumeuse s'était arrêtée juste à la lisière, comme une bête tapie dans l'ombre. Élisa se tenait là, seule, le cœur battant à tout rompre, le souffle court. Elle comprit alors. Les murmures de la forêt n'étaient pas une menace pour l'effrayer, mais une initiation, une préparation à un autre monde, un lieu où les règles du temps et de l'espace que nous connaissons n'ont plus cours. Elle savait, au plus profond de son être, qu'elle ne pourrait jamais oublier cette nuit. Elle portait désormais le secret de la forêt en elle, dans le souvenir de ses yeux verts qui n'étaient presque pas les siens. Et elle savait aussi qu'un jour, peut-être bientôt, peut-être dans de nombreuses années, les murmures l'appelleraient à nouveau. Et cette fois, elle serait prête. Maintenant, la question est pour vous. Si vous entendiez l'appel, si vous entendiez les murmures, si vous aimez les mystères et les histoires étranges, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt.